Quand j'étais au collège et au lycée, j'étais pressé de devenir un adulte. Au-delà du fait de vouloir sortir du système scolaire, je me disais que une fois qu'on est adulte, la vie, elle devient beaucoup plus facile. Je croyais que mes profs savaient ce qu'ils faisaient, je croyais que les membres de ma famille savaient ce qu'ils faisaient, je croyais qu'en fait les gens qui avaient un métier, un salaire, une maison, des enfants, ils savaient tous où ils allaient, ils avaient une sorte de direction en tête, que tout était clair, qu'ils avaient un plan, un objectif, etc. Et puis je suis devenu un adulte, j'ai commencé à en côtoyer aussi, et là je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. Je me suis rendu compte que 99% des gens sont totalement perdus. Quand j'ai quitté le lycée, j'ai été à la fac parce que je voulais devenir ingénieur. Je voulais faire de hautes études. Je pensais qu'un ingénieur, ça gagnait genre 3, 4, 5, 6K en début de carrière. Oui, j'étais con parce que même fin de carrière, c'est pas ça. Euh, Dans ma tête, en fait, quand tu avais de longues études et que tu avais un métier sérieux, t'étais bien. Genre, tu avais atteint la ligne d'arrivée. Sauf que j'ai commencé à découvrir le vrai monde. J'ai commencé à parler avec des gens qui étaient plus âgés que moi. J'ai commencé à me renseigner, à comprendre les salaires, à comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Et j'ai compris deux choses. C'est pas en faisant de hautes études qu'on devient riche, premièrement, et c'est pas parce qu'une personne a fait 5, 10 ans d'études qu'elle est heureuse. Ok? Ça, ça m'a mis un peu une claque parce que je me suis dit, attends, même quand tu fais tout ce qu'il faut, en fait, t'es pas forcément libre, t'es pas forcément heureux, t'es même pas forcément bien payé. Et à partir de là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais 18 ans. Et là, j'ai rencontré des gens qui étaient totalement hors système, des gens qui pensaient différemment de la majorité. Et il y a un sujet qui revenait souvent sur la table, c'était que leur entourage ne les soutenait pas, mais alors pas du tout. Qu'on leur disait de prendre un vrai travail, que c'était trop risqué, que c'était trop instable, qu'il fallait arrêter de rêver. En gros, il fallait faire comme tout le monde. Et plus le temps passait, plus je comprenais un truc, c'est que les gens qui te disent de pas tenter telle ou telle chose, qui te disent de pas oser, qui te disent de pas sortir du cadre, c'est pas forcément des gens qui savent mieux que toi. Très souvent, c'est juste des gens qui vont parler avec leur peur parce que quand t'es gosse, tu idéalises un petit peu tout ce que tu vois à l'extérieur. Genre, tu vois une figure d'autorité, tu vois un parent, un adulte, un prof, un oncle, une tante, ta marraine, ton parrain, ce que tu veux, une personne qui a l'air stable, et tu crois que cette stabilité intérieure, ça veut dire paix intérieure. Mais en grandissant, tu commences à avoir des discussions un peu plus profondes avec ces adultes-là. T'écoutes un peu plus ce qu'ils disent entre eux, etc. Et tu commences à voir les failles, tu commences à voir les regrets, tu commences à voir toutes les frustrations qu'il y a dans leur vie. Tu vois les couples qui tiennent à un fil alors que tu pensais qu'ils étaient soudés. Tu vois des gens qui détestent leur travail. Tu vois des gens qui en fait, ils ont tout fait dans le bon ordre, qui ont suivi le chemin classique, mais en fait, ils ne se sentent pas à leur place. Et même dans ta propre famille, tu te rends compte que certaines personnes que tu voyais comme des modèles de stabilité ne sont pas heureuses du tout. Et ça change tout parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu commences à écouter différemment les conseils qu'on te donne. C'est là que tu comprends un truc important. Les gens, ils te conseillent pas en fonction de ce qui est bon, qui est réellement bon pour toi. Très souvent, ils vont te conseiller en fonction de leur propre peur. Et le problème, c'est que quand quelqu'un te dit fais pas ça, c'est trop risqué, te lance pas là-dedans, trouve un truc plus stable, arrête de rêver, etc. Toi, tu crois qu'il parle avec sagesse parce que tu te dis tiens, cette personne, elle a 40 ans, elle a du vécu, elle a appris des choses au long de sa vie, mais en fait, pas du tout. C'est juste que de son point de vue, ce que tu veux faire, ça sort totalement de sa zone de confort à elle. Donc, cette personne va projeter ses peurs sur toi. Et attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas écouter les conseils des autres. Ok? Je suis en train de te dire que, en gros, tu ne peux pas laisser les peurs des autres décider à ta place. Parce qu'au final, personne n'a le mode d'emploi de la vie. Ok? La plupart des gens, ils avancent dans une sorte de brouillard. La plupart des gens, ils vont douter. La plupart des gens, ils font semblant d'être plus sûrs d'eux qu'ils ne le sont vraiment. Et bizarrement, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, si tout le monde est perdu, si tout le monde ne sait pas ce qu'il fait sur cette terre, ça veut dire que toi aussi, tu
tu as le droit de chercher, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de tester des choses, tu as le droit d'emprunter un chemin qui est bizarre, un truc qui sort des sentiers battus, un truc qui n'est pas validé par ton entourage, par le monde extérieur. Et pour un entrepreneur, c'est important de le comprendre parce que si tu passes ta vie à attendre que les gens valident tes choix, tes décisions, tu vas jamais rien faire de ta vie. Tu vas jamais poster sur les réseaux, tu vas jamais créer ton offre, tu vas jamais augmenter tes prix, tu vas jamais quitter un taf que tu détestes, une situation que tu détestes, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire fais pas ça, c'est trop risqué. Ok? Ils vont te dire c'est pas le bon moment parce que la conjoncture actuelle. Tu devrais d'abord sécuriser comment dire, ta vie. Tu devrais peut-être attendre encore un peu. Mais le problème, c'est que les gens qui te disent ça, ils n'ont jamais pris de risques, la plupart. Et en plus, ils vivent même pas une vie que tu as envie d'avoir. Et ça, tu dois bien le comprendre parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont des bonnes idées, qui ont du potentiel, qui ont envie de construire un truc, mais ils sont paralysés par le regard de gens qui n'arrivent même pas à gérer leur propre vie. Okay? Ils attendent qu'un parent, qu'un proche ou qu'une figure d'autorité leur dise c'est une excellente idée, fonce, vas-y. Mais ce feu vert-là, il va jamais arriver. Okay? Donc à un moment, tu es obligé d'avancer sans attendre que tout le monde comprenne ce que tu as envie de faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un chemin qui va rassurer les gens. C'est un chemin qui va les confronter à leur propre peur. Quand toi, par exemple, tu vois un business, tu vois une opportunité, eux, ils voient un panneau rouge avec marqué danger dessus. Okay? Toi, quand tu vois la liberté que l'entrepreneuriat, ça peut t'apporter, eux, ils voient juste l'instabilité que ça peut t'apporter. Donc, n'attends pas que des gens perdus te donnent l'autorisation d'essayer ou même te donnent des conseils sur comment vivre ta vie. Tu dois arrêter d'attendre une validation par des gens qui prendraient même pas 1% des risques que tu t'apprêtes à prendre là maintenant. Si tu veux lancer ta chaîne YouTube, tu le fais. Si tu veux lancer si tu veux te lancer dans la création de contenu sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quoi, fais-le. Si tu veux lancer ton business, fais-le. Mais tu dois arrêter de vivre pour les gens et tu dois vraiment commencer à vivre pour toi. Ça va t'éviter d'avoir des regrets quand tu seras sur ton lit de mort à 80 ans. Et j'ai envie d'ajouter un dernier point, c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es forcément moins perdu que les autres. Okay? Tu peux lancer ton business, tu peux avoir des résultats, tu peux faire de l'argent et quand même construire un truc que tu n'aimes pas vivre au quotidien. J'en connais plein. Tu peux avoir un business qui fonctionne, mais en fait, à la fin de ta journée, tu n'as plus d'énergie. Ça te vide, ça te pompe. Et c'est en général un business que tu as choisi pour l'argent, pour l'ego, pour ton image, mais ce n'est pas un truc qui te correspond vraiment. Et ça aussi, c'est une forme d'errance finalement. C'est pour ça que, au-delà du fait d'oser te lancer, il faut aussi choisir un business model qui est aligné avec toi, un modèle qui te fait gagner de l'argent, oui, mais un modèle que tu peux tenir sur le long terme, sur le très long terme. Parce que faire de l'argent, c'est bien, mais faire de l'argent et être heureux, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que dans l'accélérateur Ma Formation, il y a tout un module sur le choix du business, sur la direction que tu veux prendre, parce que c'est un choix qui va impacter ta vie sur plusieurs années. Donc le but, c'est t'aider à choisir un business qui est aligné à tes valeurs, à ton énergie, à ton style de vie, pour que tu puisses réussir à tenir sur le long terme et à vivre de ton business. Donc si tu veux rejoindre l'accélérateur, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais retiens bien que tout le monde est perdu. Il n'y a personne qui sait ce qu'elle fait réellement sur cette terre, mais vraiment c'est une dinguerie. Vis juste pour toi. Vis juste pour toi. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!